Bismillah. Bien sûr, vous savez que je meurs. Sa mère sortit des doigts minces de sous ses draps et tapota la main qui lui tendait. Marcus Radwell, quatrième duc, Dogleg, garda un visage impassible et chercha une réponse adéquate. Non, déclara-t-il d'un ton neutre. Nous aurons sans doute cette même conversation à Noël, quand vous vous serez remise de votre maladie actuelle. Il n'y a que vous pour user d'obstination afin de me réconforter sur mon lit de mort. Et il n'y a que vous pour mettre la mort en scène comme dans le théâtre de Drury Lane, pensa Marcus. Il ne prononce pas ces mots, s'efforçant de respecter la bienséance, mais jeta un regard noir au décor soigneusement arrangé. Sa mère avait choisi des teintures bourgogne et une lumière tamisée pour accentuer la pâleur de son teint. Le parfum entêtant délices posé sur la commode conférait à l'air ambiant une lourdeur de funérailles. Non, mon fils, nous n'aurons plus cette conversation. Les choses que j'ai à vous dire seront dites aujourd'hui. Je n'aurai pas la force de les répéter et je ne serai certainement plus là à Noël, pour vous extorquer une autre promesse. Elle désigna le verre d'eau qui se trouvait sur sa table de chevet. Marcus l'emplit, le lui tendit et la soutint pendant qu'elle buvait. Pas la force, pourtant sa voix semblait assez ferme. Cette dernière maladie fatale n'était probablement pas plus réelle que celle qui l'avait précédée, ou que celle d'avant. Il l'étudia fixement, en quête de quelques indications de la vérité. Sa chevelure formait toujours un nuage d'un blanc délicat sur l'oreiller, mais son visage était gris, sous son teint de porcelaine, qui lui donnait un faux air de fragilité. Si vous êtes trop faible, peut-être plus tard. Peut-être que plus tard je serai trop faible pour parler, et que vous n'aurez plus à m'entendre. Un bon essai, mais je m'attendais à mieux. Et je m'attendais également à mieux de votre part, mère. Je crois que j'avais clairement établi, lors de ma dernière visite à votre lit de mort, il mit dans ces mots l'ironie qu'il ne pouvait plus contenir, que j'étais lasse de jouer le sot dans ces petits mélodrames que vous vous plaisez à jouer. Si vous voulez quelque chose de moi, vous auriez au moins pu me faire la courtoisie de l'exprimer clairement dans une lettre. Pour que vous puissiez repousser mon offre par courrier et vous épargner une visite à la maison. À la maison? De quoi parlez-vous? Vous êtes ici chez vous, pas moi. Le rire de la duchesse fut un rire sans joie et s'acheva dans une toux rauque. D'anciens instincts poussèrent Marcus à se porter vers sa mère, avant qu'il se ressaisisse et laisse retomber sa main. La quinte de tous s'éteignit brusquement, comme si ce manque de sympathie conduisait la douairière à repenser sa stratégie. « Cette maison est la vôtre, votre grâce, que vous choisissiez ou non d'y habiter, dit-elle. Ainsi, si les craintes pour sa santé n'émouvaient pas assez Marcus, elle comptait jouer sur sa culpabilité concernant le domaine qu'il avait négligé. Il haussa les épaules. Elle désigna d'une main tremblante la table de chevet et il reprit la carafe pour remplir son verre. Non, le coffret à côté. Marcus lui donna la boîte incrustée. Elle tritura la serrure, l'ouvrit et sortit un paquet de lettres qu'elle tapota. Comme le temps se fait bref, je me suis astreinte à réparer mes erreurs passées, à redresser les torts que j'ai pu causer, pour me mettre en paix, pour se mettre en règle avec le Seigneur avant son inévitable jugement, se dit Marcus en crispant les mâchoires. Et récemment, j'ai reçu une lettre d'une amie de jeunesse, une ancienne compagne d'école qui a été maltraitée. Il devinait par qui. Si sa mère projetait de réparer chronologiquement tous les dommages qu'elle avait provoqués, elle avait intérêt à faire vite. Même si elle vivait encore 20 ans, comme il le pensait, il y avait assez de mauvaises actions dans son passé pour remplir le temps qui lui restait. Il y a eu des problèmes d'argent, comme cela arrive souvent. Son père est mort sans un sou, elle a été contrainte de rentrer chez elle et a dû se frayer son propre chemin dans le monde. Ces 12 dernières années, elle a été la dame de compagnie d'une jeune fille. Non. La voix de Marcus résonna dans la chambre de la malade. Vous dites non alors que je ne vous ai encore rien demandé? Mais vous allez certainement le faire. La jeune fille va s'avérer en âge d'être mariée et originaire d'une bonne famille. La conversation va porter sur ma succession. La question est inévitable et ma réponse est non. Je pensais vous voir installé avant de mourir. Cela vous arrivera peut-être, je suis sûr que nous avons amplement le temps. La douairière continua comme si son fils ne l'avait pas interrompu. Je vous ai permis d'attendre en pensant que vous feriez un choix au moment qui vous conviendrait.
Mais je n'ai plus le temps. Plus le temps de vous laisser régler les choses par vous-même. Et certainement plus le temps de vous voir absorbé par le chagrin pour des pertes et des erreurs qui remontent à 10 ans. Marcus réprima la réplique qui lui venait sur la langue. Elle avait au moins raison sur ce point. Il n'avait pas besoin de rouvrir cette vieille querelle. Vous avez raison, reprit sa mère. Cette jeune fille est en âge de se marier, mais ses perspectives sont maigres. Elle est, pour ainsi dire, orpheline. Les terres de la famille ont été hypothéquées et vendues. Elle a peu d'espoir de trouver un prétendant, et Lady Cecily ne lui voit que peu de chance. Elle craint que sa pupille soit destinée à une vie de servitude et ne souhaite pas qu'elle mène la même existence qu'elle. Elle s'est adressée à moi en espérant que je pourrais l'aider. Et vous m'avez offert un sacrifice pour expier les fautes que vous avez commises il y a 40 ans. Je lui ai offert de l'espoir. Pourquoi ne le ferais-je pas? J'ai un fils qui a 35 ans et qui est sans projet d'avenir. Un fils qui ne montre aucun signe de vouloir remédier à cette situation, bien que sa femme et son héritier soient dans la tombe depuis 10 ans. Un fils qui se perd avec des catins alors qu'il devrait s'occuper du domaine et assurer sa succession. Je sais combien la vie passe vite. Si vous mourrez, le titre ira à votre frère. L'avez-vous considéré ou vous croyez-vous immortel? Marcus s'obligea à sourire. Pourquoi cela vous importe-t-il maintenant? Si Saint John héritait du titre, cela vous plairait plus que tout. Vous n'avez jamais cherché à cacher qu'il est votre favori. Sa mère lui rendit son sourire avec une égale froideur. Je suis une vieille femme sentimentale, mais pas aussi sotte que cela. Je ne mentirai pas en vous qualifiant de favori, mais je ne prétendrai pas non plus que Saint John a le talent ou le tempérament nécessaire pour gérer ce domaine. Je peux être sûr qu'une fois que vous serez installé ici, vous ne perdrez pas la couronne ducale de votre père aux cartes. Votre négligence envers vos devoirs est bénigne et peut être aisément rectifiée. Mais pouvez-vous imaginer les terres après 1 an passé aux soins de votre frère? Marcus ferma les yeux et sentit un frisson glacé lui parcourir le sang. Il ne voulait pas imaginer son frère en duc, pas plus qu'il ne voulait s'imaginer enchaîné à une épouse et à une famille et enterré dans cette maison aussi sinistre qu'une tombe. Il y avait assez de fantômes ici, et maintenant sa mère menaçait de s'ajouter à la liste des lugubres esprits qu'il cherchait à éviter. Elle prit une inspiration tremblante et toussa. Il lui offrit une autre gorgée d'eau et elle s'éclaircit la gorge avant de se remettre à parler. « Je ne vous ai pas offert un sacrifice, quelque plaisir que vous preniez à jouer les martyrs. J'ai suggéré que mon ami nous rende visite avec la jeune fille. C'est tout. De vous, j'attends une promesse, une petite faveur, pas une capitulation totale. Je vous demanderai de ne pas la repousser avant de l'avoir rencontrée. Ce ne sera pas un mariage d'amour, mais je me fie à vous pour comprendre, maintenant que l'amour ne garantit pas une union longue ni heureuse. Si elle n'est pas difforme ou peu favorisée par la nature, ou si stupide que cela rend sa compagnie insupportable, je compte que vous songiez sérieusement à une offre. L'esprit et la beauté peuvent se faner, mais si elle a du bon sens et une bonne santé, ce seront des qualités suffisantes pour faire une bonne épouse. Vous n'avez pas jusqu'ici épousé quelque catin de continent. Marcus la fusilla du regard et secoua la tête. Ou développer un penchant tragique pour la femme d'un ami. Juste ciel, mère. Et vous ne courtisez pas en secret une délicate rose anglaise, ce serait trop espéré. Alors cela ne vous laisse aucune excuse logique pour éviter une rencontre, hormis un cœur brisé et une nature aigrie, que vous pourrez vous remettre à entretenir une fois qu'un héritier sera né et la succession assurée. Vous suggérez sérieusement que j'épouse une jeune fille que vous avez invitée sur la base de votre correspondance avec une vieille connaissance. La douairière se débattit pour se redresser, ses yeux luisants comme des tisons dans son visage cendreux. Si j'avais eu plus de temps, et si vous n'étiez pas si sottement obstiné, je vous aurais promené dans Londres et forcé à faire un choix parmi les débutantes de la saison il y a bien longtemps. Mais le temps qui me reste est court, et je suis contrainte de m'arranger avec ce qui peut être trouvé rapidement et conclu sans effort. Si elle a des hanches larges et une nature aimable, surmontez vos réserves, mariez-vous et engrossez-la. Elle toussa de nouveau. Cette fois, cependant, ce ne fut pas le son délicat auquel Marcus était habitué, mais le raclement de poumons qui pouvait à peine respirer. Et cela continua jusqu'à ce que son corps entier en fût secoué.
Une femme de chambre se précipita dans la pièce, alertée par le bruit, et se pencha sur le lit, soutenant le dos de la duchesse et tenant une bassine devant elle. Après avoir toussé encore, la malade cracha et s'affala sur ses oreillers. Épuisée, la servante s'esquiva avec la bassine, mais une petite tache de sang demeura sur les lèvres de la mère de Marcus. « Mère !» La voix du duc était mal affermie, et sa main trembla quand il porta un mouchoir à la bouche de sa mère. La main de la duchesse se crispa sur sa sienne, mais avec peu de force. Il put sentir ses os sous sa peau translucide. Quand elle parla, sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. L'éclat de ses yeux s'était évanoui pour laisser la place à une expression suppliante et terrifiée que Marcus ne lui avait jamais vue. « Je vous en prie, avant qu'il soit trop tard, rencontrez cette jeune fille, laissez-moi mourir en paix. » Elle eut un sourire qui était plus une grimace. Il se demanda si elle souffrait. Elle s'était toujours efforcée de garder un contrôle si rigide d'elle-même, de lui, de tout. Il devait l'embarrasser d'avoir à plier maintenant. Et pour la première fois, il remarqua combien elle était petite, allongée là, et il sentit l'odeur de décrépitude masquée par le parfum des lys. C'était donc vrai cette fois. Elle était vraiment mourante. Il soupira. Quel mal cela pouvait-il faire d'offrir une promesse maintenant, quand sa mère serait partie bien avant qu'il ne fût tenu de la remplir? Il répondit avec raideur, lui donnant plus de motifs d'espérer qu'il ne l'avait fait depuis des années. « Je considérerai cette affaire. »